Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Humanitaire. Cette semaine, nous allons nous intéresser au problème du trafic d'enfants. D'un côté, des familles occidentales qui souhaitent adopter un bébé et qui se heurtent à des procédures bien trop lourdes dans leur pays. De l'autre, des familles particulièrement touchées par la pauvreté qui n'ont plus d'autre choix que celui de donner leur enfant en adoption. C'est le cas au Cambodge, un pays très pauvre et donc spécialement exposé aux dérives et au trafic des plus jeunes. En effet, les couples en mal d'enfants affluent dans ces régions, espérant trouver enfin la joie d'être parents. Faute de réglementation, l'adoption internationale y avait été gelée pendant 5 ans. Le gouvernement français, sous l'impulsion de Ramayad, a décidé de faire du Cambodge un pays pilote en matière d'amélioration des conditions d'adoption. De nouvelles règles ont été mises en place. Les démarches individuelles sont désormais interdites. Chaque couple d'adoptants français doit obtenir un agrément en France avant de pouvoir se rendre dans les orphelinats cambodgiens. Mais la situation économique du Cambodge n'a pas changé. Et en l'absence de ressources et d'avenir, certaines familles n'ont plus d'autre choix que de recourir à des trafiquants. Notre correspondant Michael Stanke est allé enquêter à Phnom Penh sur cette triste réalité. Bopa est assistante sociale et se rend chaque semaine dans le quartier de Bangkak, au nord de Phnom Penh. Un bidonville réputé pour être une plaque tournante du trafic d'enfants au Cambodge. Une des femmes avec lesquelles travaille Bopa a vendu son enfant il y a 1 mois pour quelques centaines de dollars. Depuis, elle est sans nouvelles de son fils. Bonjour, comment ça va? Je peux rentrer? Racontez-moi ce qui s'est passé avec votre enfant. Pourquoi l'avez-vous abandonné? Pendant ma grossesse, j'avais de graves problèmes d'argent. Et quand mon fils est né en août dernier, on n'avait pas les moyens de l'élever. Tout était très difficile pour moi. Vous m'avez dit la dernière fois que cet enfant était à l'étranger? L'autre jour, j'ai entendu dire qu'il était en Thaïlande. À ce moment-là, j'ai ressenti un grand choc. Je ne sais pas comment vous dire, mais je suis triste. Je pense toujours à mon enfant, mais je ne sais pas quoi faire. Même si je cherche à le récupérer, je ne pourrai pas, car on ne sait pas où il est. C'est trop tard maintenant. Qui est venu chercher votre enfant? C'est une Cambodgienne. Elle m'a dit qu'elle le prenait pour l'élever elle-même. Mais juste après qu'elle l'ait récupéré, j'ai appris par mes voisins que mon enfant avait déjà été emmené en Thaïlande. J'ai été mise au courant après l'abandon. Si j'avais su, jamais je ne l'aurais abandonné. Et j'avais tellement besoin d'argent. La transaction s'est faite dans la maison. Cette femme a vendu son enfant 400 dollars à une intermédiaire qu'elle n'a bien sûr jamais revue. Des histoires comme celle-ci se comptent par centaines au Cambodge. C'est un quartier très pauvre. Il y a beaucoup de passages et donc beaucoup de gens malhonnêtes. Ces gens influencent les parents pour qu'ils abandonnent leur enfant contre de l'argent. C'est facile d'aveugler ces gens-là. Ils sont vulnérables et surtout sans ressources. C'est pour ça que les trafiquants d'enfants viennent ici. Les abandons économiques sont la première cause du trafic d'enfants au Cambodge. Un trafic alimenté par l'adoption internationale dont les règles n'ont jamais été assez strictes pour éviter les dérives. Des dérives régulièrement dénoncées par la LICADO, la Ligue des droits de l'homme cambodgienne. Normalement, on adopte un enfant qui est orphelin ou alors abandonné par les parents. Mais souvent, ce n'est pas le cas. On déclare, à cause de la corruption, on déclare que l'enfant est orphelin. Or, le papier est faux. On déclare que l'enfant est abandonné. En fait, l'enfant a été acheté, trafiqué, vendu plusieurs fois. Alors voilà les prix. Vous voyez, ici c'est 11 500. Et voici comment le trafic d'enfants s'organise. Une liste de prix en dollars sur un site internet pour adopter un enfant dans un orphelinat. Ça c'est 13 045. On ne sait pas pourquoi 45. Pour un enfant, donc ça c'est le prix pour un enfant, oui, pour un enfant. Et là, c'est 12 080. C'est comme ça que les intermédiaires fonctionnent. Il est donc possible d'acheter un enfant ou bien de le choisir. Nous nous sommes rendus en caméra cachée dans cet orphelinat. Ici, aucun des enfants n'est orphelin et pourtant, selon le directeur du lieu, ils sont tous adoptables. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment je dois faire pour adopter un enfant chez vous ? C'est très simple. D'abord, vous faites le tour des orphelinats de la ville, puis vous choisissez l'enfant que vous souhaitez.
Ensuite, vous allez au ministère des Affaires sociales pour remplir plusieurs papiers, puis vous venez ici et l'enfant est à vous. Si je veux adopter cet enfant, par exemple, est-ce que c'est possible? Oui, mais lui, il a un grand-père à la campagne. Laissez-moi juste le prévenir que quelqu'un veut adopter son petit-fils. Un seul coup de fil au grand-père et l'enfant est adoptable contre une somme d'argent. Dans les campagnes cambodgiennes, la pauvreté pousse les paysans à abandonner leurs enfants et à les confier à des orphelinats. Cette famille a fait adopter un de ses enfants en France. Un couple de Français s'est rendu ici l'année dernière. La procédure était alors illégale, car la démarche des adoptants était individuelle. Du côté des paysans, la confusion entre éducation et adoption est flagrante. Notre enfant était dans un orphelinat et puis une femme française est venue nous voir pour adopter notre enfant parce qu'elle l'aimait. Maintenant, il est en France et il a une bonne éducation. On est heureux comme ça. Maintenant, il a 12 ans. Oui, c'est ça, il a bien 12 ans, je crois. Bon, en fait, il a 7 ans. Il a été adopté à 6 ans, ça fait 1 an, donc il a 7 ans aujourd'hui. La famille adoptive française a versé une somme de 1 000 $ à ce couple pour les aider dans leur quotidien. Cette générosité financière, ajoutée à la perspective d'un avenir meilleur en France, ont fait des envieux parmi les voisins. Moi aussi, je veux faire adopter mon enfant. Vous voyez, j'ai 7 enfants et je suis trop vieille pour m'en occuper. Comme ça, il aura une bonne éducation. Moi, je sais bien comment fonctionnent les Cambodgiens, surtout les pauvres. On veut tous que nos enfants aient une bonne éducation. C'est ce qu'il y a de plus important pour nous. C'est pour ça qu'on veut faire adopter nos enfants à l'étranger. C'est pour cette raison que les orphelinats cambodgiens sont bondés d'enfants. Géré par cet homme, celui-ci accueille plus d'une centaine d'enfants venus de tout le Cambodge. Parmi eux, voici le frère de l'enfant adopté par les Français. Il a 13 ans et ne sait pas s'il sera adopté un jour et s'il pourra rejoindre son frère en France. Tu as des nouvelles de ton frère? Non, j'ai pas de nouvelles de lui. Le directeur, lui, affirme le contraire. Moi, je suis en contact avec la famille adoptive en France et nous recevons des nouvelles par email. Qui croire? Pour comprendre pourquoi le trafic et l'adoption font bon ménage au Cambodge, nous nous sommes rendus dans cette clinique. Le patron de cette institution médicale, c'est lui, le docteur Kheo San. En 2001, cet homme a été accusé par des ONG d'avoir retiré à une mère son enfant dès la naissance pour le placer dans un orphelinat. Quand on évoque ce passé, l'homme n'est pas à l'aise. La police a fait l'enquête et a trouvé que ce n'est pas la vérité. Les parents sont comme moi, ils sont des fouilleurs d'opinion. Finalement, on a donné raison. Le but, c'est comme ça. Cet enfant a été adopté, et il avait des parents ici. C'est ça? Il reste la mère maintenant. D'accord. C'est pas un enfant abandonné. Et aujourd'hui, c'est réglé ce cas? C'est réglé. D'accord. L'enfant avait donc des parents. Il est aujourd'hui en France. L'affaire n'a jamais été portée devant les tribunaux. Le docteur Kheo San continue d'exercer. Il est également responsable d'un orphelinat très prisé par les couples d'adoptants français. Celui-ci a obtenu son agrément 2 ans après avoir déposé sa demande. C'est aujourd'hui la seconde fois qu'il rencontre leur futur enfant. Tu me reconnais? Alors, tu me reconnais? Tu me reconnais ou pas? Tu me reconnais? Un enfant dont ils ne connaissent rien, ou presque. Encore moins ici, il n'y a pas d'état civil d'ailleurs. Je pense que vous savez, il n'y a pas d'état civil, donc même la date de naissance, elle n'est pas fiable à 100%. Donc voilà, la maman biologique, elle existera toujours. Pour nous, on en a parlé avec mon épouse, c'est quelque chose qui quelque part nous interpelle beaucoup quand même. On pense que de toute façon, elle ne doit pas être dans une situation très enviable.
En 2007, une trentaine d'enfants cambodgiens ont été adoptés par des familles françaises. À l'heure actuelle, aucune enquête approfondie des autorités françaises ou cambodgiennes n'est capable d'affirmer avec certitude quelle est la situation familiale des enfants adoptés au Cambodge. Voilà, c'est tout pour ce numéro d'Humanitaire. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau reportage. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver ainsi que nos éditions passées sur le site web france24.com. Cliquez sur le lien reportage. Au revoir et à très bientôt sur France 24.